Salut les gars, je viens de recevoir un message en inbox d'une fille qui m'écrit, qui me contacte tout à l'heure parce que, en fait, son mari est en garde à vue. Son mari est en garde à vue, il vient d'arriver ici au Canada, ça fait 2 mois. Et puis, il n'était pas préparé. Donc, ce qui fait que son mari, un jour, quand ils étaient au parc, son mari, ils ont 3 enfants. Et puis, le plus jeune était en train de jouer et il a fait une bêtise. Alors, son mari a donné une gifle. Par réflexe, parce que nous savons que lorsqu'on sort de nos pays là, c'est souvent comme ça qu'on corrige les enfants. Donc, il a donné par réflexe. C'est après qu'il s'est rendu compte que, hey, qu'est-ce que je fais? Et là, directement, ceux qui étaient au parc ont appelé la police et il y a une qui a attrapé l'enfant pour dire que non, parce que l'enfant pleurait. Il y a une qui a attrapé l'enfant. La dame a même voulu se rapprocher de l'enfant. Tous les gars au parc étaient en train de dire que non, non, restez d'abord là. Ils ont appelé la police et actuellement, son mari est en train de faire l'objet des enquêtes pour voir s'il y a maltraitance dans la famille ou pas. Donc, ils sont dans les procédures. Pendant ce temps, l'enfant, les 3 enfants sont dans au service social. Les 3 enfants ne sont pas à la maison, ce qui fait que la maman est obligée de faire les tours. La seule personne qui est autorisée à voir les enfants, c'est la maman. Elle m'écrit maintenant pour me demander qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas. Parce que là, chaque jour, ils ont des visites et des travailleurs sociaux, des visites des thérapeutes et tout le reste. Moi, je lui ai donné quelques conseils. Mais il faut savoir que quand on vient ici, c'est l'importance de s'adapter à la culture, de savoir comment les choses fonctionnent. Alors, les amis, vous venez de suivre cette histoire de ce qui se passe de plus en plus au Canada et qui va peut-être continuer à se passer si nous n'attirons pas l'attention de certaines familles immigrantes. Vous savez, au Canada, de plus en plus, les familles des afro-descendants se voient enlever leurs enfants par la DPJ. Les familles des afro-descendants se voient surveillées aussi, voilà, par la DPJ. Alors, il y a beaucoup de gens ici, vous allez me poser la question de savoir c'est quoi la DPJ et tout. Il faut savoir que la DPJ, c'est une institution au Canada qui protège les personnes vulnérables. Et selon eux, les jeunes enfants, jusqu'à un certain âge, représentent des personnes vulnérables. Alors, ils vont protéger ces enfants et toute agression faite à l'encontre de ces enfants-là sera passible de poursuites judiciaires, par exemple, ou alors de punition, tout simplement. Alors, ils vont considérer comme agression, toute agression, tout ce qui est verbal. Ça veut dire quoi? Toi qui parle fort à un enfant, toi qui gronde un enfant, toi-même qui menace un enfant, de dire à un enfant, si tu ne fais pas ça, je vais faire ceci. C'est une menace. Pour eux, c'est une menace qui porte atteinte à la protection de l'enfant, tout simplement. Donc, tout ce qui est verbal est répréhensible. De l'autre côté aussi, tout ce qui est physique, toute agression physique est répréhensible aussi. Ça veut dire quoi? Taper un enfant, punir un enfant de telle sorte que certaines parties physiques de son corps lui font mal, c'est répréhensible également. Toi qui vas punir ton enfant qu'il se mette à genoux, qu'il lève les mains, qu'il plante les choux, ou bien qu'il fasse quelque punition que ce soit, qui va faire en sorte qu'une partie de son corps lui fasse mal, la DPJ va te poursuivre. Alors, la DPJ alors est toujours en train de porter atteinte à ce qu'on appelle des signalements. Ça veut dire quoi? Une personne s'est rendue compte que tu enfreins les lois en ce qui concerne la protection de l'enfant, que ce soit ton enfant, que ce soit pas ton enfant. Une personne va signaler quoi? Ça peut être une personne, ça peut être même l'enfant lui-même qui se sent menacé quelque part. L'enfant peut émettre un signalement. Alors, partout où il y a un signalement, la DPJ, selon la loi, doit s'incrustrer. La DPJ doit venir mener des enquêtes, faire ce qu'on appelle des investigations pour se rendre compte que est-ce que effectivement la vie de l'enfant, la protection de l'enfant est menacée ou pas. Dans ce cas, c'est un monsieur qui vient au Canada il y a 2 mois. Il a ses anciennes habitudes du pays. Il sait que lorsqu'il est fâché là, c'est la main qui va passer en vert. Lorsque l'enfant fait quelque chose qui ne va pas, pour reprendre l'enfant, c'est la main qui va parler. Donc, il va au parc, il oublie que les gens sont en train de le regarder. Parce que c'est ça le Canada. L'enfant que tu as au Canada n'est pas ton enfant. C'est pas ton enfant. Donc, les gens sont en train de le regarder. L'enfant est désobéissant. L'enfant fait quelque chose, il frappe l'enfant. Déjà que les gens qui sont à côté, pour eux, c'est une aberration. Comment est-ce que tu peux frapper un enfant en plein air devant les autres? Comment tu peux même d'abord avoir le courage de frapper un enfant? Ça sort d'où que tu frappes un enfant? Donc voilà, les gens appellent, signalent.
et récupèrent même l'enfant, disent que, hey, comme l'enfant est en train de pleurer, faisons attention, peut-être qu'ils maltraitent cet enfant, peut-être que récupérons l'enfant. Et quand la DPJ arrive et se rend compte que l'enfant est en train de matérialiser l'agression, qu'il a subi une agression en termes de pleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils le récupèrent et ils récupèrent ses frères et sœurs. Pourquoi? Parce que selon eux, ils doivent protéger quelque enfant que ce soit qui est dans un risque, qui est dans un environnement qui présente un risque. Donc, même si les autres enfants n'étaient pas en train de pleurer, seulement parce que leur frère, avec qui ils vivent dans la même maison, est dans une situation critique, on les retire tous, on les met quelque part. Alors, je prends la peine de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Il faut savoir que la DPJ ne vient pas seulement retirer les enfants comme ça, hein, c'est tout un processus normalement. Mais la DPJ agit séance tenante lorsque l'affaire représente des preuves béantes, des preuves palpables en fait. Ça veut dire quoi? S'ils se rendent compte que l'enfant est en pleurs, s'ils se rendent compte que l'enfant a des cicatrices, s'ils se rendent compte que l'enfant a des blessures, d'accord? Ce sont des preuves tangibles et claires. Ils vont directement récupérer cet enfant avant de commencer à réfléchir, avant d'investiguer, avant de poser des questions. Ils vont d'abord retirer l'enfant parce qu'ils se disent que l'enfant est vulnérable et il faut le protéger rapidement. Mais il y a des cas où c'est des soupçons. Ça veut dire quoi? On soupçonne que cet enfant-là, il présente souvent certains signes. Ça se pourrait qu'il soit dans un environnement qui n'est pas bien. Et on fait le signalement pour que la DPJ aille regarder. Et là, ils vont commencer à investiguer. S'ils se rendent compte que les craintes sont tangibles et fondées, là, ils vont récupérer l'enfant. Alors, certainement, vous vous demandez que, mais qui signale? Comment ça se fait qu'ils soient au courant? Parce que, voilà, ils ne dorment pas dans les maisons des gens. Mais qui signale? Il faut savoir que tout le monde peut signaler. Le passant dans la rue, qui se rend compte que tu es en train de maltraiter ton enfant, tu es en train de taper ton enfant, tu parles mal à ton enfant, tu négliges ton enfant, peut appeler la DPJ, peut signaler. Dans la personne que tu rencontres dans un supermarché et tu es avec ton enfant peut signaler. Les éducateurs également signalent. Et je vous assure, au Canada, je crois que 80% des signalements viennent des éducateurs. Nous avons un groupe de femmes où nous parlons de ce genre de choses et chacun vient avec ses expériences, chacun vient avec les choses qui se passent dans son coin et nous comprenons que, en fin de compte, la plupart ce sont les éducateurs. Pourquoi? Parce que ce sont les éducateurs, c'est-à-dire les enseignants là, qui sont en contact avec vos enfants au quotidien. C'est eux qui voient les enfants arriver à l'école. Malheureusement, nous avons des familles où ils ont plusieurs boulots. Ils ont peut-être 2 boulots, ils ont 3 boulots et tout. Et pendant qu'une personne est en train d'entrer dans la maison, l'autre en train de sortir le matin, on va dire à l'aîné de la maison qui a peut-être un 11 ans ou un 15 ans, occupe-toi de tes cadets. Et quand on lui dit occupe-toi de tes cadets, lui aussi va lui dire lavez-vous, apprêtez-vous. Et quand ils vont à l'école, ils vont en école avec les enfants qui ne se sont peut-être pas brossés les dents. Les enfants qui n'ont pas changé, qui ne se sont pas lavés le matin, ils n'ont pas fait leur toilette avant de sortir. Et parmi ces enfants, il y en a qui pissent au lit. Donc, ils sont sortis le matin sans laver le pipi. Ils sentent le pipi et ils vont à l'école comme ça. Tu as d'autres qui vont aller à l'école avec les vieilles chaussures. Les chaussures trouées, les chaussures déchirées, les vêtements délabrés, les vêtements sales, les vêtements qui sentent mauvais. Et lorsque l'éducateur voit ça, il dit l'enfant la vit dans un milieu où il est menacé. Et il faut savoir que les Québécois, ils peuvent accepter que leurs enfants, quelqu'un m'a dit que les Québécois peuvent accepter que leurs enfants soient délabrés. Quand tu les vois là, ils sont vraiment délabrés. Ils peuvent accepter ça. Mais lorsqu'ils voient les enfants des immigrants mal entretenus, non pas bien coiffés, les vêtements qui sentent mauvais, les chaussures qui sentent mauvais, directement, ils signalent. Je dis directement, ça déclenche un problème. Et on a eu des cas et des cas comme ça. C'est la raison pour laquelle vous devez tout faire pour prendre soin de vos enfants, les amis. Je vous dis, vous devez tout faire pour être là quand vos enfants partent à l'école. Vous devez tout faire pour les entretenir parce que c'est super important. Donc, vous aurez des cas comme ça. De l'autre côté aussi, s'ils se rendent compte que l'enfant à l'école est souvent violent, c'est-à-dire que l'enfant résout ses problèmes par la violence, ils vont se dire que, ok, si cet enfant résout ses problèmes par la violence, c'est parce qu'il a appris ça quelque part.
Il a appris ça de ses parents avec qui il passe le plus de son temps. Donc, si ses parents résolvent les problèmes par la violence, ça veut dire que cet enfant vit dans un environnement qui n'est pas approprié. Et comme l'enfant vit dans un environnement qui n'est pas approprié, il faut le sauver, il faut l'aider, il faut réagir. Et c'est comme ça qu'ils vont faire le signalement. Et le signalement sera déclenché. Les choses qui vont arriver vont arriver. Les amis, ce sont les réalités. C'est comme ça. C'est la vie que nous vivons au Canada. Et c'est pas seulement au Canada, hein, c'est en Occident tout entier, ok? Parce que ceux qui sont du côté de l'Amérique du Nord, États-Unis, c'est la même chose. Ceux qui sont du côté de l'Europe également, c'est la même chose. C'est la raison pour laquelle, quand tu décides d'immigrer, tu dois apprendre à laisser l'Afrique derrière. Tout ce qui est barbarie là, tu dois laisser ça derrière et te comporter selon ce qui est recommandé dans le pays où tu es. Maintenant, je veux parler aux hommes. Parce que dans cette histoire-là, les hommes, il faut faire très attention. Les hommes, en fait, je veux leur dire, vous savez, les hommes, en Afrique, votre force physique révèle votre autorité, votre pouvoir, révèle que vous êtes l'homme de la maison. C'est-à-dire, en Afrique, là, un homme pour montrer que c'est lui qui commande, vous allez le voir en train de taper sa femme. Vous allez le voir en train de brutaliser sa femme. Vous allez le voir en train de mal parler à sa femme. En train de parler sauvagement à sa femme. C'est-à-dire que tu te demandes même, est-ce que tu parles à un être humain en fait? Mais pour lui, c'est normal parce que c'est lui le chef de famille. Et la société va lui pardonner ça parce qu'on va se dire c'est le chef de famille. Pareil aussi avec ses enfants. Vous allez le voir brutaliser ses enfants. Lorsqu'il doit remettre l'enfant à l'ordre, il faut qu'on le gifle, il faut qu'on le tape, il faut qu'on le botte aux fesses et tout. Pour lui, c'est normal parce qu'il est le père de famille. Le père n'a jamais tort. Mon ami, tente ça quand tu arrives au Canada. Je dis, tente ça. Si ta tête là ne souffle pas l'air. Je dis, tente ça quand tu arrives au Canada. C'est là où ta vie sera complètement finie. Tu as déjà la malchance d'avoir la peau noire. En plus de ça, tu vas ajouter la violence. En plus de ça, tu vas ajouter l'agressivité. Mon ami, casier judiciaire. Je dis directement, il y aura on va ouvrir ton casier judiciaire et on va mettre des infractions sur ton casier judiciaire. Et il faut savoir que tout ce qui concerne la violence aux enfants ou bien l'atteinte des droits aux enfants, en Occident, c'est quelque chose qui te suit pour la vie. Tu comprends ça? Ce n'est pas une histoire qui sort de ton dossier. Ça te suit pour la vie. Tout ce qui concerne l'atteinte à la protection de l'enfant, l'atteinte à la protection de la femme aussi. Ce sont des choses qui vont te suivre pour la vie. Et quand en plus de ça, tu es noir, mon frère, mieux tu rentres en Afrique. Je me lève pour t'expliquer ça. Je dis, mieux tu rentres en Afrique parce qu'il n'y a rien qui viendra t'aider, qu'il n'y a rien qui viendra te sauver. C'est-à-dire, quand tu vas arriver pour faire certains emplois, pour postuler à certains postes, on va regarder ton casier judiciaire. Lorsqu'on va voir ça, on va dire que hey, les féministes vont venir attaquer les gens ici. On ne veut même pas. On ne veut pas te sentir. Je dis, on ne veut pas te sentir. Donc, je vais parler aux hommes pour vous dire que si en Afrique, la force physique, c'est votre symbole de puissance, c'est votre symbole de pouvoir. Quand vous mettez vos pieds en Occident, surtout au Canada, et vous voulez prospérer au Canada, oubliez ça. Apprenez à discuter. Apprenez à dialoguer. Et pas le dialogue de la guerre. Parce que le dialogue où on est calme. Si tu ne peux pas être calme dans une conversation, laisse la conversation, va faire un tour au parc, va te reposer un peu et ensuite tu reviens mener ta conversation calmement. Tu reviens mener ta conversation calmement parce que ta vie est en danger en fait. Ton avenir est en danger. Il suffit que tu mettes... En fait, il suffit que tu... C'est fini pour toi. L'histoire de cet homme, par exemple, son casier judiciaire sera sali parce qu'il y a il y a la preuve et il y a des témoins. Il y a des témoins qui ont vu comment il a brutalisé l'enfant. Il y a des témoins qui ont vu. Et on s'en fout que ce soit ton enfant. On s'en fout que tu viennes de quelque part. On s'en fout que c'est comme ça qu'on t'a élevé. On s'en fout. C'est vous qui croyez que, oui, nos parents, c'est comme ça qu'ils faisaient. Et puis, nous sommes là aujourd'hui. Si nous sommes obéissants aujourd'hui, c'est parce qu'on nous fouettait aussi comme ça. Mon ami, ça, c'est vous. Quand vous arrivez au Canada, là, l'histoire change. Tu comprends ça? Je dis, l'histoire change. L'histoire change. Donc, quand tu es un homme, tu sais que tu es violent. Mieux, peut-être même tu ne faut pas venir au Canada. Il ne faut pas venir en Occident. Tu restes en Afrique. Tu exerces ta violence en Afrique.
Mais si tu sais que tu as choisi de venir en Occident, tu as choisi de te développer en Occident, et qu'en plus de ça, tu vas avoir une femme et des enfants, tu vas apprendre le dialogue. Tu vas apprendre à parler tranquillement. Tu vas apprendre à négocier. À négocier, c'est pas l'histoire de la force. J'étais à un mariage dernièrement. Lorsqu'on lisait les droits du couple, on a dit que c'est une collaboration, c'est un partenariat. Les histoires qu'on dit en Afrique que l'homme est le chef de famille. Ici, on ne dit pas ça quand on marie les gens. On ne dit pas, on ne lit ça nulle part, que l'homme est le chef de famille, la résidence principale de la famille, c'est la résidence de l'homme là. Ici, on ne dit pas ça. Les féministes ont fait le travail. On ne dit pas ça. Donc, s'il te plaît, mon ami, quand tu arrives, que tu es un homme, arrête-moi tes histoires que tu tapes les gens là. Arrête-moi tes histoires que tu grondes les gens. Arrête-moi les histoires que tu menaces les gens, que ce soit ton enfant, que ce soit ta femme. Arrête, parce que ces histoires, quand ça va t'amener quelque part. Et il y en a parmi vous, allez vous dire que oui, oh, ça arrive seulement aux autres, ça ne peut pas m'arriver. Mon ami, fais très très attention, ça n'arrive pas seulement aux autres, ça peut arriver à n'importe qui. Je dis, même ton enfant peut te signaler sans s'en rendre compte. Est-ce que vous savez qu'ici au Canada, les écoles organisent régulièrement ce qu'on appelle les journées de sensibilisation aux droits de l'enfant. Et lorsqu'ils organisent cela, ils interrogent les enfants. Ils demandent aux enfants que toi, quand tu es à la maison et que tu commets une erreur, comment est-ce que tes parents te punissent? L'enfant va commencer à dire que on me gronde, on me met à genoux, on me tape, on me fait ceci, on me fait cela. Ils sont en train de noter. Ils sont en train de noter. Après, ils vont appeler. Ou ils vont te convoquer, ou ils vont cogner à ta porte pour dire que on s'est rendu compte que cet enfant et tout et tout. Et les investigations commencent. Et mon ami, il faut savoir que quand ces gens-là sont derrière toi, c'est-à-dire quand ils sont derrière toi et qu'ils veulent trouver quelque chose derrière toi, ils vont trouver. Tu comprends? Ils vont trouver. Donc, il est préférable pour toi de ne même pas te mettre dans des conditions difficiles qui vont faire que on vienne, on fouille et on trouve. Et vous savez, ce sont des gens qui ont été formés. Donc, ils savent quand l'enfant ment et quand l'enfant ne ment pas. Parce que tu en as qui vont aller dire que j'ai parlé à mes enfants que mes enfants doivent pas aller dire dehors qu'on les tape. Ils sont des Africains. Je leur ai déjà dit qu'ils sont des Africains et qu'on doit vivre comme des Africains. Je leur ai parlé, mon ami. Ils savent comment ils vont parler à l'enfant pour que l'enfant dise tout ce qui se passe chez eux. Je dis, ils savent comment ils doivent faire pour que l'enfant dise tout. Et je te dis, dans ce pays-là, si on veut savoir comment tu vis, on va savoir comment tu vis en fait. Donc, faites l'effort, ne tombez pas dans ce genre de piège. Quand vous décidez d'immigrer, acceptez aussi de renouveler votre intelligence. Acceptez aussi de changer. Acceptez d'adopter des nouveaux comportements pour avoir une meilleure vie. Vous êtes venu chercher la bonne vie. Donc, acceptez de faire ça et puis ça va aller. Donc, pour ceux qui veulent me contacter, vous pouvez me contacter. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Pour ceux-là aussi qui sont nouveaux sur la chaîne, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux, abonnez-vous. C'est totalement gratuit. Abonnez-vous et surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes publications. Je fais des vidéos régulièrement sur l'entrepreneuriat parce que nous ne sommes pas allergiques à l'argent ici. Je fais des vidéos régulièrement sur la motivation, sur la vie également. Donc, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Merci les amis pour votre attention. On se retrouve une autre fois dans une autre vidéo. Bye bye.